surprise, disparition. Hola mio bella Nisa, Regina lille flu. Till Juve dicta Lisa, lo cantavi del giù. Cantare li montagna, lo Juve isteco. La Juve di campagna, più ciao cresciuto. Bravo, bravo, bravo. Merci Elle est beaucoup, merci australienne. beaucoup. Bravo, Michaela. Elle est australienne, nous a chanté la version turque de Nissa la Bella. C'était super. Merci beaucoup, je te fais un bisou. Bravo, bravo, bravo. Tu peux les embrasser. Bravo, bravo en tout cas. Merci beaucoup, Michaela. Merci beaucoup. Bienvenue une nouvelle fois pour votre émission de l'avant-match. T'as une petite marque, Jérôme, Quoi dans le cou. T'as une marque, je sais pas. Là Ouais, on dirait un bisou. C'est un bisou? Ouais, on dirait. Bon. Bonjour à tous, salut messieurs. Salut. J'espère que vous allez bien. Ouais, on garde la patate quand même, on garde la pêche, on garde le sourire, même si on a perdu ce week-end. On va en parler. On démarre avec les thématiques tout de suite. Premier sujet, messieurs, on va parler donc du match du week-end dernier face au PSG et faire un petit débrief. On ne va pas passer 3 heures là-dessus parce que ces dernières 48 heures, la presse nationale s'en est occupée, mais on dise quand même un mot, nous, sur le plateau. Qui veut prendre la parole en premier? J'ai juste envie de vous envoyer une idée là-dedans, c'est que peut-être que Paris était finalement trop fort pour l'OGIM. Qui veut prendre la parole? Vas-y, Poussin. Alors oui, c'était un match compliqué, on le savait déjà avant d'aller au parc, mais je pense que sur l'ensemble du match, on ne pouvait pas espérer une victoire ou ramener un point. Je pense que Paris a été supérieur et nous, on n'a pas été on n'a pas eu trop d'action pour embêter Paris. Donc je pense que malheureusement pour nous, le score est logique et la victoire est méritée pour Paris, je pense. Ok. Doumé, alors toi, je sais ce que tu vas dire, mais c'est la moindre des choses quand même avec le budget qu'a Paris. C'est vrai, tu as raison là-dessus, mais est-ce que Nice n'était pas un peu en dessous je suis un peu déçu parce que la semaine dernière, j'avais donné une victoire de Nice 2-1 parce que j'y croyais vraiment. Parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, le PSG ne m'a vraiment pas impressionné. Ouais. Ils ont bien joué contre le Barça, c'est vrai, que ce soit l'aller ou au retour, mais le résultat est là, c'est que le PSG ne continue pas son aventure dans la Ligue des Champions. Donc j'étais un peu déçu surtout de la prestation de Nice. Je m'attendais à ce qu'ils jouent à un autre niveau, mais c'est vrai aussi qu'en face, comme l'a dit Poussin, il y avait un très très grand Paris Saint-Germain. Et je me demande si ce n'est pas le meilleur match qu'a fait le PSG en championnat. Parce que moi, je les avais vus la semaine d'avant à 3. Ils s'imposent à 3, mais si 3 gagnent, il n'y a rien à dire. Là, il n'y a absolument rien à dire sur le score. Le PSG a hyper bien joué. Je ne suis pas sûr que Nice avait les armes nécessaires pour rivaliser avec cette équipe. Si j'ai cru à un moment, dans le dernier quart d'heure de la première période, je me suis dit, quand ça commençait à bien faire circuler le ballon, on arrivait à trouver Bruins, on arrivait à trouver Svitani, je me disais, tiens, peut-être qu'il y a un coup à faire là avant la mi-temps d'égaliser. Mais à part ça... Donc, Paris était vraiment au-dessus cette fois-ci. Est-ce qu'on n'aurait pas pris d'ailleurs, pour le compte d'Ajaccio et de Barcelone peut-être, on a été, tu sais, comme tu fais une route en voiture avec tes parents, tu fais Nice-Biarritz, pendant tout le voyage, tu es insupportable et tu arrives et tu prends une tannée à la fin. C'est un peu ce qui nous est arrivé. Les Parisiens, ils étaient chauds quand même, parce qu'avec qui leur est arrivé face à Ajaccio, qui était pour eux un scandale, et face à Barça. Evian, Ajaccio, pardon, Evian, je voulais dire. Hein, on a peut-être pris aussi pour les autres. Ouais, mais non, je pense que ça a été ça. À la fin, justement, on a vu une équipe qui voulait absolument se racheter par rapport au match précédent qu'ils ont eu, l'élimination, en fait. Donc, voilà. Du coup, le bruit s'est arrêté derrière. On n'est pas habitué à faire ça en silence. Il va falloir meubler. Envoie-nous de la musique, mets-nous quelque chose. Juste avant qu'on change de sujet, moi, j'aimerais quand même un petit mot sur le bisou. Grande classe. Toi, d'ailleurs, tu as l'habitude de ce genre de scène, non? Non, pas du tout. Nous, les Brésiliens, on n'a pas l'habitude de faire des bisous comme ça. Mais tu avais été proche d'un mec un jour sur un terrain d'Amico. Ça te dit quelque chose? Tu l'avais embrassé ou il y avait un truc avec sa bouche? J'avais pas. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui avais cassé la bouche, en fait. C'était ça, toi. À ton époque, on ne faisait pas de bisous. C'était pas un geste, ça a été involontaire, en tout cas. D'accord.
Et toi, tu as eu des moments comme ça, une proximité avec des adversaires? Non, Des pas- coéquipiers, pas- je le pas aussi sais, proche. mais... Mais pour revenir là-dessus, oui, c'était une petite parenthèse. Je trouve que c'était une petite image sympa. Et c'est surtout la réaction de Zlatan qui a été sympa aussi, Ouais, parce c'est qu'il ça. l'a pris plus en C'est bon rigolant. enfant, Donc j'ai trouvé que c'était une bonne réaction. Je donne pas le micro à Doumé parce que j'ai peur de la réponse. Non, il y a beaucoup d'intox. Il y a beaucoup d'intox. Zlatan, qui est un joueur, un très très grand joueur, un joueur d'expérience, il a joué dans les plus grands clubs européens. Il veut marquer son empreinte sur le terrain, quoi. Et d'un côté, Sivelli, on sait que c'est un excellent défenseur. Donc lui, il a envie de dire aussi à Zlatan, oh, attends, pour l'instant, c'est moi le maître de la surface de réparation, donc tu t'approches pas trop. Et voilà, il y a un petit jeu comme ça. Mais c'est surtout le fait, Sivelli a voulu impressionner Zlatan, vice-versa. Oui, il lui a rendu d'ailleurs le premier duel sympa. qu'il y avait eu 5 minutes ou 10 minutes avant. Les mecs, ils ont ri tout le temps. C'était hyper sympa, ce geste. Ok. Il nous reste 5 matchs. Alors 5 matchs, c'est dur, hein, parce que moi, je sais qu'après, dans 5 matchs, je ne vous vois plus, c'est l'été. Je ne sais plus ce que je vais faire d'ailleurs le mardi. Je vais peut-être reprendre une vie normale, j'en ai aucune idée. Il nous reste 5 matchs, messieurs, dont 2 matchs au Ré. Nous recevons donc 3 et Lyon. Et puis après, à l'extérieur, Rennes, Évian et Ajaccio. On peut parler d'un bon calendrier ou pas? Pour moi, oui. Doumé. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit un bon calendrier. C'est sûr que quand on regarde le calendrier de Saint-Etienne, le calendrier de Nice est mieux. Mais quand il reste 5 matchs comme ça, moi je dis que ça va jouer jusqu'au bout, quoi. Que ce soit pour la relégation en Ligue 2 ou que ce soit pour les places européennes. À mon avis, il faudra attendre la dernière journée pour voir qui descendra et qui sera européen la saison prochaine. Parce que c'est tellement serré. Après, j'ai envie de dire que l'avantage, c'est que Lorient et Montpellier sont un peu loin quand même derrière Nice. Et à mon avis, ces deux clubs-là ne jouent plus rien. Donc je pense que les places européennes vont se jouer derrière Paris, Lyon, Marseille. À mon avis, c'est la Ligue des Champions. Et derrière, il y aura Lille, Saint-Etienne et Nice. Mais ce qui est clair, alors est-ce que c'est un calendrier favorable ou pas? Ce qui est clair, c'est qu'il faudra se battre jusqu'au bout. Ça, j'en suis persuadé. D'accord. J'entends des bouteilles, je crois que ta commande d'anisette est arrivée. Evie. Je suis encore une fois pas très d'accord avec Domé, qu'est-ce qu'il a dit. Bon, je pense qu'il faut compter quand même sur Lorient. Je pense qu'ils ont fait un match. Tu crois qu'ils peuvent revenir Je pense quand même, parce que là, ils vont recevoir voilà, encore un adversaire à domicile. Donc, et, ils ont eu l'occasion d'y aller chercher 3 points très importants contre Toulouse. Donc, mais je pense aussi à Lille, qui revient très très fort et donc il y a encore Saint-Etienne. Donc, oui, je pense mais que ça va être très tu dur. sais qu'on ne va pas rencontrer d'adversaires directs, nous, hein, pendant ces 5 dernières journées, alors que d'autres, ça va être le cas. Tu parlais de Saint-Etienne qui va jouer Lyon, Marseille, Lille. Oui, mais tu sais, ça sont des points où à chaque fois, enfin, ce sont des matchs où on peut prendre le double de points, quoi, tu vois, en fonction du résultat. Je pense que peut-être la défaite qu'on a subie à Paris, je pense que ça peut être vraiment, ça peut nous faire très très mal, surtout dans le match qui va venir là. Donc il faut absolument déjà gagner ce match-là. Et en tout cas aussi, je pense qu'il ne faut pas trop parler de l'Europe, parce que même si les joueurs y pensent quand même un tout petit peu, mais on a quand même des équipes qui sont plus habituées que nous à jouer le tableau. Et donc il faut quand même prendre match par match. Comme je suis d'accord avec toi si tu dis ça pour la première partie de saison. On est à 5 matchs de la fin de la saison. Dire qu'on n'est pas habitué à jouer ces places-là, c'est moins vrai maintenant. Non, Jérôme, il faut voir les années précédentes déjà. Jérôme. Je te parle pas de... Oui, mais cette année quand même, non, le jeu est différent. Cette année déjà, on est là parce qu'on est tous contents. Et donc il faut quand même être réaliste. On a une bonne équipe, mais maintenant on a... Je ne veux pas dire la moitié de l'effectif blessés, mais on a des joueurs vraiment très importants au niveau du jeu qui malheureusement ça, c'est vrai, on va en parler ils juste vont être après, pas présents. Et donc c'est ça, et ça fait beaucoup pour l'équipe, pour vouloir, je pense, rester au haut du tableau. Okay, au haut du tableau, je te dis, pardon, hein, oui. au haut du tableau, je te dis jusqu'à la 4e place. Ok, merci. Poussin, contrairement à ce que dit Evie, en tout cas sur un volet, c'est le fait que Nice a toujours réagi après une défaite. C'est l'occasion ou jamais, vu le calendrier qu'on a. T'es pas d'accord? Même si c'est loin d'être joué. Hein. On a des matchs qui sont à notre portée. Maintenant, il faut toujours, je pense que je suis un peu d'accord avec Evie, il faut prendre match par match et on verra à la fin où est-ce qu'on sera. En fait,
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Poussin ou ce qu'a dit Elie. En fait, finalement, ça dépend pas de Nice, quoi. Ça dépend des autres devant, quoi. Si Lille, parce que Lille, c'est vrai qu'il termine ce championnat sur les chapeaux de roue, donc si Lille fait carton plein jusqu'à la fin de la saison, t'as beau gagner contre Troyes, t'as beau gagner à Rennes, si devant ça gagne, ça sert quasiment à rien. Donc en fait, je pense il faut regarder plus les équipes de devant. Et la grande inconnue, c'est aussi de savoir comment va réagir Saint-Etienne après la Coupe de la Ligue, quoi, parce qu'eux, ils sont déjà européens. Alors c'est vrai que Galtier dit, bon, maintenant, notre objectif, c'est d'aller chercher une qualification pour la Ligue des Champions, mais est-ce que Saint-Etienne peut vraiment rivaliser avec Lyon, peut vraiment rivaliser avec Marseille dans la dernière ligne droite? C'est ça la grande inconnue. Est-ce que Saint-Etienne qui joue un match en retard, est-ce que Saint-Etienne ne va pas arriver sur le terrain démobilisé, quoi, parce qu'ils ont déjà un trophée. Ça fait quand même, je me permets de te couper comme ça, on en termine, ça fait quand même beaucoup de paramètres qui nous laissent penser que c'est largement favorable et qu'il vaut mieux être dans notre situation, franchement, que dans celle de Saint-Etienne, vu les matchs qui se profilent pour Saint-Etienne. C'est mon opinion. Je vous vois dire non, c'est pas grave, tant pis. J'ai le dernier mot. Mais il y a une inconnue, c'est vrai, c'est le secteur offensif. Comme la semaine dernière, déjà, c'est bien. On reprend les thèmes de la semaine dernière, car malheureusement, ça ne s'améliore pas. Donc le secteur offensif. Donc on a toujours les mêmes absents, hein, c'est-à-dire Boteac, Bossetti et Séric. On a toujours Mopé. On a Traoré qui est sorti en cours du jeu. Et puis on a Pied qui a priori souffre du talon, enfin qui souffrait déjà du talon avant le match contre Paris. Ça c'est inquiétant, plus que le calendrier. Oui, c'est vrai que déjà contre Paris, on a vu qu'offensivement, avec Boteac en moins et Séric aussi, parce qu'au match aller il était là, c'est vrai qu'on a été moins performant au niveau du secteur offensif. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un handicap pour Nice, mais bon, il va falloir faire avec. Et c'est un match à domicile. Et, je ne sais pas quel joueur il va faire jouer, mais bon, à domicile, on essaiera de combler ces absents-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Evie, on a Bruins qui a joué, Abriel, Pied, on ne sait pas trop, Diaz, Oken. Il n'y a plus la profondeur qu'on avait de banc, on en parlait beaucoup. Oui, c'est vrai que voilà, exactement, on était en train de dire ça, ça fait beaucoup. Mais et même si moi je trouve que Puel, il a tellement très bien géré pendant toute l'année ces joueurs-là qui ont commencé à découvrir, qu'on a vraiment découvert. Mais là, justement, je pense que ça va être vraiment très compliqué, mais je pense que oui, on peut s'attendre parce que le groupe, quand même, il y a des jeunes joueurs talentueux. Bon, est-ce que c'est le moment de les mettre maintenant? Je pense qu'on est un tout petit peu obligé de les faire avec. Doumé. Moi, je dis que c'est inquiétant. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la première fois de la saison que Nice est handicapé par les blessures. C'est vrai aussi que Claude Puel a toujours réussi à pallier ses blessures. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est à 5 journées de la fin. Donc, en plus des blessures, il y a la fatigue. Il y a la fatigue physique, il y a la fatigue mentale, parce que ça ne doit pas non plus être évident de la part des joueurs. Et je m'adresse aux anciens, quand tu as 5 journées de la fin et que tu peux jouer une place européenne, je pense que dans les têtes, ça doit cogiter, etc., etc. Et à cette fatigue physique, il faut rajouter aussi la fatigue mentale, parce qu'il doit y avoir beaucoup de pression, quoi, de peur de décevoir les supporters, de peur d'être la risée de la presse, etc., etc. Et une certaine déception, parce que même si depuis le début de saison, on dit que la Coupe d'Europe, ce n'est pas la priorité de Nice, quand tu passes 33 journées quasiment entre la 5e, 6e place, tu te dis merde, putain, si on finit 7, 8e, même si ce sera une belle saison, il y aura quand même une petite pointe de déception. Être la risée de la presse, voilà bien un élément qui ne nous inquiète absolument pas ici à l'avant-match. Un mot quand même avant de passer au dernier sujet. Je voudrais parler de Neil Mopé qui va se faire opérer très prochainement des ligaments croisés, donc on pense à lui à cet instant évidemment et on lui souhaite une bonne opération d'abord, et ensuite un bon rétablissement, parce que lui aussi, il nous manque. Le match de ce week-end, Nice 3, c'est le moment ou jamais. Nous accueillons la Lanterne Rouge ce week-end. Alors j'ai une question qui me vient comme ça, et pas du tout parce qu'on me l'a écrite. Comment traiter un tel adversaire, Doumé? Il faudra traiter l'adversaire, c'est ce que va dire Puel, je pense, dans son point presse, qu'il ne faudra pas sous-estimer l'adversaire. Et on l'a vu, Nice a reçu Reims quasiment dans la même situation, un
c'était très mal. Nice a reçu Sochaux quasiment dans la même situation. Et on avait dit, si Nice prend le match par le bon bout, Sochaux n'existera pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Il faudra ne pas sous-estimer l'adversaire. Il faudra être patient. Si on voit qu'on domine et qu'on n'arrive pas à concrétiser, il ne faudra pas paniquer, s'énerver, etc., etc. Il faudra être patient. Voilà quoi. Mais après, c'est vrai que toutes ces équipes qui jouent le maintien, etc., c'est toujours des équipes délicates, difficiles à jouer. On ne va pas redire, expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, toutes les équipes qui ont affronté Nice du bas de tableau, Nice en est bien sorti. Peut-être à l'exception de Nancy. Mais bon, à Nancy, c'est un autre contexte, pelouse synthétique, etc. C'est autre chose, quoi. Okay. Je te remercie. Juste avant, on va laisser rentrer cette dame qui nous apporte le courrier. Allez-y, je vous en prie. Bienvenue. C'est ça les reality shows. Bonjour. 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 Comment Bonjour. Bonjour, bah quand même. C'est mon émission favorite. Ah, eh ben, écoutez, ça nous fait plaisir. Vous savez que vous êtes en direct là. Je suis éducatrice, malheureusement. Ah, bah génial, génial. Ouais. C'est pour toi. Tu gardes, hein, tu gardes tout ça. Ouais. Vient de... Si vous avez du courrier pour Renato Civelli, c'est ici. Hein. On le prend aussi. Hein. Ok, voilà. Je suis sa factrice à l'occasion. Aïe, 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 aïe. En Je lui dis plus, direct. voilà. D'accord. Je peux vous le signer. Oui, je Vas-y, tu mets une musique d'attente. Je vous en prie, je vous en prie. Non, 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 on filme pas du tout là. Allez-y. Vous avez peur ou pas pour ce week-end, pour le match face à 3 ? Non, ça va. Même après le week-end. Non, je pense que ça ira. Il n'y aura pas de Vous bisous. êtes confiante. Mais... Bon, non, Je vais dire à Renato d'arrêter ses conneries. Demain, je suis sur le terrain et je le vois. Quelle connerie. D'embrasser les footballeurs que j'aime pas. Mais ça c'est la signature d'un mec qui fait des chèques, ça. Ça se Ouais, voit. ça se Ça, voit. c'est un type qui fait du chèque, qui fait du chèque, qui fait du chèque. Bon, mais bonne continuation. Eh ben merci beaucoup. Hein. Et vous revenez quand vous voulez. Hein. Au revoir. Hein. On peut assister éventuellement. Ah ben, c'est le cas. On peut assister, on peut participer. On est très ouvert. Ben, ça y est, vous l'avez. C'est là, tous les mardis. Tous les mardis. Ouais, voilà. À l'occasion. Et on fait des pina coladas après l'émission en plus. Ouais. Allez, à bientôt, merci. Au revoir. Et c'était à qui de parler? Elle est charmante, hein, cette actrice. Hein. Très charmant. Evie, Bon, bah, écoute, quel est le thème d'abord? Déjà, voilà, non, mais Comment jouer froid, je pense que ouais, c'est pas le match le plus facile, en tout cas, je pense. Même si je pense que ils ont déjà quand même un pied en Ligue 2. Mais voilà, c'est pas évident. Ils sont complètement même. Hein, Ouais, ils ont un pied. Bon, après, ils jouent, je pense qu'ils vont jouer décomplexés. Hein. Franchement, je pense qu'ils vont venir ici pour jouer à l'attaque, même si ça ne fonctionne pas vraiment. Mais voilà, quoi. Donc, il faut y être attentif quand même. Tout le monde est attentif ici sur le plateau, on s'en rend compte, vas-y. Non, ce sera un match, oui, ce ne sera pas un match facile. Je Ouais. pense que même s'ils sont en Ligue 2, ils vont vouloir finir sur une bonne note. Donc il leur reste 5 matchs à jouer et je pense qu'ils vont vouloir finir la tête haute. Mais je pense qu'on a quand même les moyens de gagner ce match ce week-end. Tu veux nous rajouter quelque chose? Je te remercie. Rajoute-nous Non, quelque pas chose. spécialement. J'ai envie de dire attention à la confiance, parce que c'est Ouais. vrai, quand on rencontre les supporters dans la rue, quand on voit cette charmante factrice qui est persuadée, non, contre 3, ça va aller, Ouais, ça va aller, ouais. c'est peut-être là d'où vient le danger, quoi. De la factrice. Pas forcément, pas forcément de Je la sais pas, factrice. j'interprète ce que tu dis. De dire, bah pas. voilà, on va au rail, D'accord. mais c'est bon, Nice va s'imposer facilement, quoi. Attention, attention. Quelle ironie de ce monsieur. Hein, Non, mais c'est impressionnant quand Ah, même. les gars, vous me découvrez encore. Ça fait 6 mois qu'on fait cette émission. Je les adore. Ils sont d'une naïveté exceptionnelle. Bon alors, les pronostics pour ce week-end. 2-0 pour Nice. Ça, c'est bon, ça. Ça me plaît. 2-1 pour Nice. Ça me plaît moins. Ça me plaît moins qu'ils choisissent mon score. Ouais, je comprends. C'est vraiment, Je petit, comprends. c'est vraiment petit, mais bon, pour cette fois, je dirais rien. Donc je dirais 2-1 aussi pour Nice. 2-1. Bon, moi, je m'enflamme toujours, mais parfois ça passe. Je vois 3-0. Je vois 3-0. Juste avant de terminer l'émission, les gars, je voudrais dire 2 mots sur 2 événements. Le premier, je voudrais parler d'abord d'Hugo, vous savez, ce petit garçon qui est atteint de cette maladie et de ce cancer très rare et très grave. On le suit, nous, régulièrement, l'équipe de OGC Nice TV. Pour vous dire, il y a des événements qui sont organisés, notamment ce week-end, le samedi 27 avril, il y a un tournoi de foot. Ça ne coûte pas très cher, c'est 40 € par équipe, c'est du foot à 7. Donc c'est à la portée, j'allais dire, de toutes les bourses pour venir passer une bonne journée pour la bonne cause. L'OGC Nice, le club aussi, a soutenu
l'opération Enfant sans douleur. Et à l'intérieur de ça, évidemment, il y a Hugo qui a été intégré. Voilà, il faut rappeler que Poussin il va y être présent, donc autant que voilà, le numéro 9 des anciens de GC Nice. J'espère que ça va attirer du monde. Je ne suis pas sûr. Il y a Evie qui participe aussi à l'opération. Voilà. Et je viendrai peut-être vous mettre une tannée samedi, parce que peut-être que je viens aussi. Donc voilà, on a parlé d'Hugo, évidemment qu'on suit, qu'on embrasse, on embrasse toute sa famille, et on leur apporte évidemment tout notre soutien. Dernier truc, mais alors ça je ne peux pas trop en parler, je vous le dis aussi à vous, il y a quelque chose d'énorme qui se prépare. Mais quelque chose d'énorme. Je ne peux pas en parler, c'est historique, je ne sais pas si vous êtes au courant. L'inauguration du stade. C'est au-dessus. C'est Je ne peux pas en parler, je vous tiens juste comme ça en haleine, on en reparlera à mon avis dans les semaines à venir. Et vous Cristiano Ronaldo à Nice. Et vous verrez, c'est minable ça, et vous verrez, c'est 10 fois dessus, et vous verrez que j'avais raison de dire ça, c'est une véritable bombe qui se prépare. Et ce qui me plaît, c'est de terminer l'émission là-dessus et de voir vos regards. Je vous salue, je vous dis au revoir, à très bientôt. On a trop dit là. Issa Nissa.